Alléluia. Ah, cette année, nous voulons commencer avec toi. Nous ouvrons la porte pour toi, le roi. Oh, acclame le Seigneur plus fort. Yeah. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour le roi? Yeah. Alléluia. Yes, come on. Oh, Hosanna, 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 yeah. Hosanna, 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 come on. Hosanna pour le roi. Et Hosanna pour le ressuscité. Hosanna, Hosanna. Yes, come on. Hosanna pour Jésus, le Tout-Puissant. Yeah, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Come on. Oh, ouvre les portes au roi. L'église lance des cris de joie, de victoire. Hosanna, Hosanna. Ouvre les portes au roi. Alléluia. Moi, je lance des cris de joie, de victoire. Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux lancer nos cris de joie? Célèbre. Yeah. Il est le même Jésus. Yeah. Come on, Marissa. Oh, Hosanna pour le roi. Yeah, Hosanna, pour les ressuscités. Hosanna, Hosanna. Hosanna pour Jésus. Yeah, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Comment on fait? Ouvre les portes au roi. Moi, je lance des cris de joie, de victoire. Hosanna, Hosanna. On y va. Ouvre les portes au roi. Église, lance des cris de joie, de victoire. Hosanna, Hosanna. Yes, come on. Qui pourra terrer notre prière? Est-ce que Dieu est avec nous? Come on. Yes. Ouvre les portes au roi. Yeah. Moi je lance des cris de joie, de victoire. Hosanna, Hosanna. Come on. Yes. Marchons ensemble. L'ennemi tremble ce matin. Est-ce que Dieu est avec nous? Chassons le ténèbre. Le ténèbre. Come on, dis-le, come on. Oh, marchons ensemble. Oh, parce que cette année, Dieu est avec nous cette année. Chassons le ténèbre. Oh, come on. Ouvre les portes au roi. Yeah. Alléluia. Moi, je lance des cris de joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
cri de joie. Acclame, 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 acclame. Hey, j'acclame, j'acclame, j'acclame le Seigneur. Hey, come on. Hosanna, oh, yeah, Hosanna. Pour le Seigneur, alléluia. Digne de louange tu es, Seigneur, alléluia. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour le roi? Ah. Il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus parmi tous les... Comment c'est? Oh, il n'y a personne. Jésus. On y va, c'est. Il n'y a personne. Ah, je le sais, je le déclare. Il est comparable à Jésus. Comme musique. Est-ce qu'on peut danser pour le roi? On y va. Comme lui, poussons nos cris de joie. Oh, oh, il n'y a personne. Cette année, il n'y a personne comme lui. Alléluia. Yes. Oh, comme ça. Moi, je cherchais, il n'y a personne. Je fouillais. Par là, et même quand je tourne, ouais, moi je cherchais, il n'y a personne, je fouillais, par-ci par-là, et même quand je tourne, il y a encore une fois, dans ma famille, je cherchais, il n'y a personne, je fouillais. Je tourne. Ah, il n'y a personne. Il est comparable à mon Jésus. Come on. Il est le Fils. Fils de Dieu vivant. Lui du ciel sur la terre. On est de bénicher. Rejeté, crucifié. Son nom c'est Jésus. Il est le Fils. Alléluia. Parole de Dieu devenu chair. Rejeté, crucifié. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, le roi des rois, pour cette année? Je célèbre Seigneur, je célèbre Jésus. Alléluia. Pousse de cris de joie pour le Seigneur. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Come on, déclare-le avec moi. Comme Jésus. Dans ma santé, dans ma famille.
marcher alors que je suis en train de travailler. Oh, comme Jésus, parce que tu le vois, en janvier jusqu'à décembre, cette année il n'y a personne. Oh, comme Jésus, c'est pour cela que je pousse des cris de joie, je pousse des cris d'allégresse. Oh, comme Jésus, comme... oh, il n'y a personne, personne, personne. Oh, je sais qu'il n'y a personne, le Tout-Puissant, le Roi de Rois, alléluia, celui qui sauve comme lui, celui qui protège comme lui, personne. Oh, le Saint comme Jésus, personne, il n'y a personne. C'est alléluia, alléluia, alléluia. Je célèbre, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, eh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. On y va. Oh, alléluia, eh, alléluia, oh, alléluia. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? On y va. Il est digne de louange, Jésus. Pousse le cri de joie, pousse le cri d'allégresse pour le roi. Come on. Ah, oui, il n'y a personne, personne, oh personne. Est-ce qu'on peut acclamer? On y va. Oh, il n'y a personne. Avec nos mains, avec nos mains. On y va, on y va. Ah, Mosantu lokola Nzambe, azalité, azalité. Ah, on dit qu'ici lokola Jésus, azalité, azalité. Ah, on y va. Oh, azali, azalité, ah, azalité, 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 azalité. Lokola Yesu, lokola Yesu, lokola Yesu. Makasi lokola Yesu, amolete lokola Jésus. Azalité. Est-ce que tu peux tellement célébrer? On y va, acclame, acclame, ah, oh, il n'y a personne, personne, personne. Quand tu peux pousser le cri de joie, un victorieux pousse le cri de joie. Celui qui est béni en ce jour pousse le cri de joie. Un vivant pousse le cri de joie et acclame le Seigneur plus fort que ça. Yes. Oh Seigneur, en toi nous sommes bénis. Nous sommes venus aujourd'hui encore pour le sceller. Car il est écrit, ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes venus sceller les bénédictions, Seigneur. Nous sommes venus les réclamer dans ta présence. Oh, est-ce que nous pouvons un peu s'élever devant Dieu en ce matin, en ce jour? Dire à Dieu ce que tu veux voir en cette année. N'est-il pas donc écrit que mon juste vivra par sa foi? Pour nous déclarer nos foi aujourd'hui envers Dieu ce matin. Alléluia. Yes. Alléluia. Oh, je ne mourrai pas cette année, je vivrai. Je toucherai les promesses de Dieu. Je toucherai les promesses de Dieu. Je vivrai ce que le Seigneur a déclaré sur ma vie. Car il est écrit, aucune parole qu'il a prononcée ne rentre vers lui. C'est pour toi avoir accompli, c'est pourquoi la parole elle t'est prononcée. Alléluia. Alléluia. Yes. Sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Est-ce que l'Église peut le chanter? Que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta
ta famille et tes enfants et les enfants. Encore une fois de plus, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille. Que sa présence environne avec toi, à tes côtés, elle est devant, elle t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès les matins jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, la paix à tes côtés, elle est devant, elle t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, Dieu est pour toi, une bonne nouvelle pour toi ce matin, peu importe les défis, Dieu est pour toi ce jour, alléluia. Everybody say amen. Oh, amen. Amen à ta parole dans ma vie. Everybody say amen. À tes promesses en moi, dans tes promesses en moi. Amen, amen, que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, elle est devant, elle t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Dès les matins jusqu'au couche, à chaque fois, veillant sur toi. Alléluia, 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 alléluia. Dès les matins jusqu'au couche, à chaque fois, tu veilles sur moi, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour moi, tu es pour moi. Dès les matins jusqu'au couche, à chaque fois, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. Dans mes défis, dans mes problèmes, tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. Amen, amen.
maintenant jusqu'à la fin de temps. Et même si je traverse les déserts, seule ta présence me rassure. Yeshua. Même si ce que tu as promis, jusqu'à présent je n'ai pas encore reçu. Comme Daniel, je ne cesserai d'y croire et je les réclamerai en prière. Yeshua. Hey. La Bible déclare que tu es juste et fidèle. Tu es juste et fidèle. Je crois en un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Alléluia. Ton nom est Yeshua. Hey. I believe in you. I believe in you. Hey. Yeshua. Hey. Yeshua. Yeshua. Et ton nom, mon Dieu. Alléluia. Tu ferais un chemin même là où il n'y a pas de chemin. Là où les hommes ont dit impossible, tu dis que tout est possible. Alléluia. Que ça va. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur doucement. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Quand ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Quand ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh, 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 oh. Je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Oh, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes, emmène, 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 emmène-moi. Monte ici, je te ferai voir ton avenir. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Oh, monte ici, monte ici. Oh, monte ici, monte ici, monte ici. Oh, alobi matawa, matawa, matawa. Tu m'emmènes dans ta sainteté. Que ta grâce vienne sur nos vies, Jésus. Que ta grâce vienne sur nous. Bénis ce culte.
Merci pour ton serviteur et ta servante. Merci pour ton Église. Merci pour cette année. Merci pour les familles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Tes acclamations sont des acclamations de 2020. Est-ce qu'on peut acclamer comme en 2021? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Le diable ne t'a pas eu. Et tu es bel et bien en 2021. L'erreur qu'il a commise, c'est te laisser entrer. En réalité, il ne t'a pas laissé entrer. Dieu a imposé ta présence cette année. Est-ce qu'on peut m'accompagner? Amen. Je rends grâce à Dieu pour déjà cette année, pour cette opportunité que nous avons, cette grâce que nous avons que d'apporter la parole de Dieu devant de vous en ce premier dimanche de l'année. Je m'en vais aussi m'acquitter d'un devoir haut important pour dire merci à papa et à maman pour la grâce, pour l'amour, pour la dureté, pour le travail à notre endroit. Et ainsi, je veux dire merci à vous tous qui êtes là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le thème que j'ai à nous proposer ce matin, c'est une famille bénie en 2021. Dis avec moi, une famille bénie en 2021. J'ai 4 textes à vous proposer. Si on peut se tenir debout avec tout le respect que je vous dois, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1er. Premier chapitre du livre de Genèse, le verset 26 au verset 30, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous et devenez nombreux. Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Verset 28, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec des pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela se passa ainsi. Genèse 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Genèse 35, 9 à 15. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram. Il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère, multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel, l'endroit où Dieu lui avait parlé. Nombre 22, verset 12, c'est la dernière lecture. Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Que Dieu bénisse sa parole. Comme je l'ai dit, le thème que j'ai à nous proposer cet avant-midi, c'est une famille bénie en 2021. Vous savez, c'est un souhait, c'est un vœu. Au-delà de tout, c'est vraiment un désir du profond de notre cœur. Personne ne veut vivre la malédiction cette année. Tout le monde veut vivre la bénédiction. Tout le monde veut voir Dieu agir dans sa vie.
tout le monde veut voir la main puissante de Dieu, l'intervention de Dieu. Tout le monde veut voir cela. L'année passée fut très dure. Pour certains, il n'y a peut-être pas de grand témoignage si ce n'est que Dieu qui nous a accordé la vie, et cela est un grand témoignage. Mais hormis cela, il y a des ceux-là qui ont vécu dans des deuils. Il y a des ceux-là qui ont vécu dans des moments difficiles, tragiques. Ils ont perdu des proches. Il y a des ceux-là qui ont même perdu des emplois. Et quand nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, quand nous sommes au début d'une nouvelle année, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de foi. Il y a beaucoup d'audace. Mais il est important que dans ce culte de famille, que nous puissions parler de quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, mon thème est une famille bénie en 2021. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme peut vouloir construire, mais celui qui construit sans l'Éternel fait un travail en vain. L'homme peut vouloir protéger, garder, mais celui qui protège et qui garde la ville sans que l'Éternel ne la garde fait un travail en vain. Il est important de savoir ceci en début d'année, papa, maman, frères et sœurs. Il est très important de savoir que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que ta famille, que toi et moi, nous soyons bénis. Il est très important de le savoir. Il est très important. Je voudrais comme ranimer quelqu'un qui est comme fatigué de l'année passée pour dire que 2021 est une nouvelle année. Et Dieu est capable de faire des nouvelles choses en cette année. Et je prie que cela arrive dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Dieu est capable de le faire. Et c'est cela la volonté de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte d'une chose importante, qu'il y a plus le mot bénédiction que le mot malédiction. Parce qu'en réalité, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive sous une bénédiction. Ne commence jamais l'année sous une bénédiction. La bénédiction dont je suis en train de parler, ce n'est pas la bénédiction des maisons, ce n'est pas la bénédiction des voitures, ce n'est pas la bénédiction de ton compte en banque, mais la Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je parle de cette bénédiction-là. Elle se fait suivre d'aucun chagrin. Je ne parle pas de cette bénédiction où c'est comme si à un moment j'avais acheté une voiture, je me souviens. Après j'étais comme en train de faire un témoignage. Non, j'ai été béni, j'ai une voiture. Mais tu te rends compte que tu arrives au niveau du palais du peuple, qu'il pleut. La voiture aussi s'arrête. Tu te poses la question, est-ce une bénédiction? La bénédiction dont je suis en train de parler de Dieu, c'est la bénédiction qui engendre toutes les autres bénédictions. Je ne parle pas de la bénédiction qui est physique, mais je parle de quelque chose qui est spirituel. Je parle des mots qui sont déposés. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé lors de la veillée. Il y a eu 3 déclarations à la fin du culte de notre pasteur. Ce ne sont pas que des mots. Je voudrais trouver un terme pour que ceux qui sont sur Internet comprennent. En Afrique, on dit, au Congo, on dit Kosaka. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que on est en train de faire arriver quelque chose dans ta vie avant que tu ne la vives. Écoutez, les déclarations que nous avons, que le pasteur a faites sur nous pendant les 3 jours de traversée, les 3 cultes de traversée, ce n'était pas seulement Deutéronome 28, mais c'était des moments spirituels. C'est une bénédiction qui appelle des autres bénédictions à se manifester. Ainsi, bien-aimé, j'ai appris ceci, que tous les matins ne sors pas comme si tu allais comme une poule, comme un coq, mais sors en ayant quelque chose, la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'argent. Je parle de cette substance qui te permet d'avancer dans la vie. Je parle de cette chose qui te rend inébranlable. Je parle de cette chose qui te permet de te tenir debout et dire Ekosimba. Je parle de cette chose que tu reçois dans le lieu secret. Je parle de cette chose que tu reçois dans la présence de Dieu. Je parle de cette chose que tu ne vois pas. Mais pourquoi tu es têtu? Tu ne sais pas ce que j'ai entendu. Pourquoi tu es têtu? Tu ne sais pas ce que j'ai vu. J'ai quelque chose sur moi. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas la parole de mes parents. Je n'ai pas la parole de mes oncles, mais j'ai la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin?
Ce matin, bien-aimé, même si tu n'as pas mangé, mais tu as quelque chose. Même si tu es venu, moi je suis venu en moto, mais j'ai quelque chose. J'ai l'onction de Dieu sur moi. J'ai la grâce de Dieu sur moi. J'ai la bénédiction de Dieu sur moi. Ce n'est pas parce que je vis des choses contraires que je n'ai rien. Non. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Si c'est ta femme, tu dis, chérie, tu es bénie. Alléluia. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel qui se repose sur ta vie. Et c'est quelque chose qui guide ta vie. C'est quelque chose, mon Dieu, c'est une parole qui t'est donnée. Mais cette parole sert comme de boussole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je prie qu'en cette année que Dieu te donne un mari qui ne te donnera pas de chagrin, une femme qui ne te donnera pas des chagrins, des enfants qui ne t'emmèneront pas dans les chagrins, des affaires qui ne seront pas dans les chagrins. Dans le nom de Jésus. Mais ce passage est en train de révéler 4 choses importantes. La première des choses est en train de révéler ceci, que dans le premier passage que nous avons lu, Dieu bénit l'homme juste après l'avoir créé. Dans le deuxième passage, cela nous montre que Dieu bénit l'homme après qu'il soit sorti du déluge de l'arche. Dans le troisième passage, cela nous montre que Dieu bénit l'homme qui s'est tenu devant lui, revenant de Padam Aram allant vers son père. Mais dans le quatrième passage, c'est ce que j'aime. Dieu interdit que l'homme maudisse parce que lui, il a béni. Vous savez une chose, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot sur ta famille. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Balaam ne pourra pas te maudire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Tu sais pourquoi on ne pourra pas toucher à tes enfants? Parce que tes enfants sont bénis. Tu sais pourquoi on ne pourra pas toucher à ta famille? Parce que ta famille est bénie. Est-ce que c'est un problème d'argent? Non, ce n'est pas un problème d'argent. Est-ce que c'est un problème de compte? Non, ce n'est pas un problème de compte. Mais c'est le problème de la chose de Dieu qui est sur moi. Les paroles qui ont été dites quand j'étais dans les lieux secrets, quand je me suis retrouvé dans sa présence, j'ai vu une vision qui me bénissait. J'ai fait un songe et j'ai vu le Seigneur changer ma vie. Et quand je me réveille, je suis sur le même lit, je suis sur la même natte. Mais cela est en train de me motiver, car je suis sûr d'une chose, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Oh my God. Ces quatre vérités, bien-aimés, ces 4 passages sont en train de nous montrer une chose, que Balaam, les hommes peuvent tout faire. Ton oncle peut faire des imprécations. Ton oncle peut même te boire que la lembassou. On peut tout faire sur toi, mais ça ne t'attrapera pas. Pourquoi ça ne t'attrapera pas? Parce que les gens ne comprennent pas. Celui qui a la bénédiction de Dieu sur sa vie devient quelqu'un de très bizarre et de très particulier. Très bizarre. C'est pourquoi quand on te dit que Dieu te bénisse, ne prends pas ça à la légère. Hein? Quand on te dit que Dieu te bénisse, ne prends pas ça à la légère. C'est pourquoi je te dis, sous l'autorité de mon pasteur, je te dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Il est donc important de comprendre que Dieu t'a créé pour que tu vives sous la bénédiction. Ainsi, ne sors jamais. Ne commence jamais une année, ne commence jamais une affaire, ne commence jamais quelque chose sans être sûr d'avoir une parole de Dieu qui te bénit dans ce que tu fais. Plusieurs familles connaissent des échecs à cause de cela. La Bible dit, malheur à vous, quand vous prenez des résolutions sans consulter ma volonté, afin d'accumuler péché sur péché. Il y a plusieurs qui commencent, mais qui commencent sans Dieu. Ma soeur, tu as dit oui à ses frères. Est-ce que tu as consulté Dieu? Non. Pourquoi tu as dit oui? Parce qu'il a des beaux yeux, parce qu'il parle bien. Mais écoute, celui qui parle bien, celui qui regarde bien, c'est aussi bien tapé. Avoir la bénédiction, c'est un principe spirituel. Vous savez, j'aime une chose. J'aime une chose. J'aime une chose quand je me tiens devant mes parents spirituels. Et que je leur dise bonjour papa, bonjour maman, qui me répondent bonjour David, que Dieu te bénisse. Cela me suffit. Cela me suffit. Pour un petit témoignage, je suis venu ici, j'étais célibataire. Travaillant dans une entreprise où j'avais $500. Mais petit à petit, les dieux te bénissent, ont changé ma vie. Je ne suis pas encore millionnaire, je le serai.
mais ma vie est en train d'être changée. Pourquoi? Parce que je crois à ce que l'on dit. Et quand je me réveille tout le matin pour aller travailler, je ne vais pas travailler vaille que vaille. Je vais travailler avec la grâce de Dieu sur moi. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tout ce qu'on refuse aux autres, on te l'accorde? C'est que tu ne sais pas, c'est qu'avant que moi je ne sorte, on me dit que Dieu te bénisse. Alors tu dois comprendre la valeur de l'autel, tu dois comprendre la valeur des paroles, des mots d'un homme spirituel, tu dois comprendre la valeur d'un homme spirituel, tu dois comprendre la valeur de ton pasteur. Quand il te dit que Dieu te bénisse, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un bonjour, non. Quand on dit que Dieu te bénisse, ça dit qu'on te donne quelque chose pour changer ta vie. À Anne, on ne lui a pas donné des enfants, on lui a dit seulement va en paix, que ton Dieu va en paix. Il suffit seulement qu'on te dise va en paix, c'est fini. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de te recevoir, on te dit va te jeter dans l'eau, tu vas te jeter. Le plus important, ce n'est pas de voir l'homme de Dieu, le plus important, c'est d'avoir une parole de l'homme de Dieu. Et ce que j'aime avoir de mes parents, c'est leur parole. Waouh! Les personnes spirituelles savent que le monde, ce monde tel qu'il est dirigé par des lois spirituelles. Et des lois spirituelles sont bâties sur des autels spirituels. Qui est ton sacrificateur? Alléluia. Vous savez, en lisant le passage de Balaam ce matin, vers 3 h du matin, je me suis rendu compte que des fois, nous avons peur pour rien. Dieu t'a dit que tu seras une grande personne. Un oncle vient te dire que tu vas mourir. Maintenant, entre l'oncle et Dieu, qui devrais-je croire? En réalité, pourquoi l'ange est apparu à l'ânesse? C'était pour protéger Balaam. Parce que tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Parce que toute bénédiction, toute malédiction qui est envoyée sur quelqu'un de béni est un danger pour toi. Parce que ça, la malédiction que tu donnes sera changée en bénédiction et ce que tu as dit de mal va retourner contre toi-même. Ainsi, Dieu veut protéger Balaam. Parce que Balaam n'a pas compris que dans les principes spirituels, quand Dieu a déjà parlé, c'est fini. Les passages évoqués ci-haut prouvent que quand Dieu bénit, le Seigneur veillera sur ta protection. Dis avec moi, le Seigneur veillera sur la protection de ma famille. Regardez le passage de Job. Ce qui est compliqué, c'est que le diable est en train de dire à Dieu ceci. Tu sais pourquoi il te craint? Tu sais pourquoi tu as fait ceci? C'est parce que non pas seulement tu l'as béni, mais tu l'as protégé. Est-ce que Dieu a mis quoi? Non, les paroles de Dieu sont tellement, la bénédiction, elle est tellement sur Job que le diable ne voit pas de brèche où entrer. Quand Dieu te bénit, tu peux être sûr que personne ne peut te toucher. Quand Dieu te bénit, Dieu s'investit à ce que personne ne te touche. La Bible dit, je dresse une table en face de tes adversaires et je huile ta tête et ta coupe déborde. Mais Dieu le fait comment? Devant les adversaires. Parce que la table fait que les adversaires ne peuvent pas te toucher. Écoutez, dans les choses spirituelles, tu dois comprendre que quand tu es avec Dieu, tu es couvert. Tu es protégé. Et cette année, n'aie pas peur. Qu'on dise maladie, toi tu ne diras pas maladie. Qu'on dise stérilité, toi tu ne seras pas dans la stérilité. Qu'on dise malédiction, toi tu ne seras pas dans la malédiction. Parce que Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que la bénédiction de Dieu t'accorde des victoires. Écoutez, David n'avait pas beaucoup de paquets. David n'était que beau, il était roux. C'était un jeune homme agréable à voir. Il avait seulement l'onction, mais il avait aussi des paroles de bénédiction sur sa vie. Et ces paroles de bénédiction ont permis qu'il puisse battre les Philistins. Ces paroles de bénédiction ont permis qu'il puisse, mon Dieu, faire tomber Goliath, non pas à cause de sa force, mais à cause de ce qui était sur lui. Non pas à cause de sa force, mais à cause des promesses qui demeuraient sur lui. Non pas, comment relever les défis? Oh oui, tu peux relever les défis en comprenant que tu as quelque chose sur toi. Et tu peux sortir avec audace et comprendre que je ne suis pas seul.
Dis avec moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. La bénédiction de Dieu sur ta vie t'accordera des victoires. Des victoires inexpliquées et des victoires incontrôlées. La bénédiction de Dieu te permettra c'est que ton nom puisse remporter pendant que tu n'as pas combattu, pendant que tu n'as pas postulé, pendant que tu n'as même pas demandé. Mais on t'accorde cela. Pourquoi on t'accorde? À cause de la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. La Bible dit que David devint roi. Et c'est dans sa seule période que tout Israël avait tous les territoires promis depuis Abraham et Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose sur lui. Ce n'était pas seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était aussi un homme qui avait la grâce de Dieu sur lui. C'était un homme qui avait une bénédiction sur lui, qui avait une parole qui a été libérée, une parole qui est restée sur sa vie. Et dernière des choses aussi sur la bénédiction. La bénédiction te fera accéder au trône. La bénédiction te fera accéder à des endroits que tu n'as pas espérés. La bénédiction te fera rencontrer des personnes que tu n'as jamais imaginées. La bénédiction te fera rencontrer des gens que tu ne pouvais jamais penser. La bénédiction te fera rencontrer, te fera sortir même de la prison pour te permettre d'arriver jusque devant le pharaon. Tu as la bénédiction, mais tu vis comme dans la prison. Mais tu ne sais pas que la prison est le raccourci pour sortir devant le roi. Tu as la bénédiction, mais tu es comme malade. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que mon Rédempteur s'élèvera toujours les derniers. Tu as la bénédiction, mais tu te retrouves comme cette femme qui est en train de couler le sang pendant 12 ans. Mais un jour, en un instant, cette hémorragie s'arrêta. La bénédiction, c'est cela. Elle fonctionne de cette manière-là. Elle est spirituelle et elle génère des choses matérielles. La bénédiction dans ta vie cette année, bien-aimé, dans ta famille, générera des choses spirituelles et matérielles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sur Internet, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un péché d'être béni. C'est les gens qui n'ont pas compris c'est quoi la bénédiction. Ici, je ne parle pas des petites choses. Je parle des choses qui peuvent générer des grandes choses. Que Dieu te bénisse. Jacob avait maudit son fils aîné parce que c'était un homme méchant. Mais quand Moïse est venu, Moïse l'a béni. Ainsi, il y a eu un shift. Même si tes oncles t'ont maudit, même si la famille t'a maudit, nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, la volonté de Dieu que tu sois béni. Et que tu vives sous la bénédiction. Que la grâce t'accompagne tous les matins quand tu te lèves. Que la grâce de Dieu t'accompagne tous les matins quand tu sors. Que la bénédiction accompagne tes enfants quand ils vont à l'école. Que la bénédiction accompagne tes enfants quand ils vont au marché. Que la bénédiction accompagne ceux qui sont dans ta maison. Que la bénédiction accompagne. Que ton Dieu qui ordonne que tu sois puissant, soit puissant dans la grâce. Dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Que la bénédiction soit comme la rosée du matin. Quand tu te lèves, tu cries Alléluia. Et quand tu vas te coucher le soir, tu dis Amen. Quand Dieu te bénit, ta vie est bénie. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te toucher. Quand Dieu te bénit, tu as accès au surnaturel. Quand Dieu te bénit, tu as accès aux portes. Tu as accès aux portes. Mephibosheth ne pouvait pas savoir qu'il y avait une parole qui était sur le cœur de David. Je dois bénir. Alors David n'a pas regardé la condition de Mephibosheth. Il y a des gens qui sont bénis sans avoir un diplôme de licence. Étudiez, mais sachez qu'il y a quelque chose pour certaines personnes qui font la particularité. Cela ne dépend pas des hommes, cela ne dépend pas de celui qui veut, mais cela dépend de celui qui a dit. En Chronique 13 à 14, la Bible dit: David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath.
lorsque Dieu resta 3 mois, lorsque l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, l'Éternel le bénit et sa maison ainsi que tout ce qui lui appartenait. Écoutez l'équilibre de ce message. L'arche, depuis un moment, se retrouve hors d'Israël. Et quand ils sont en train de rentrer, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Uza va toucher l'arche. Parce que l'arche était en train de tomber. Uza touche l'arche. Et sur place, Dieu s'irrite. Uza est frappé et il meurt. Mais quand il meurt, quelque chose se passe. La frayeur remplit le cœur de David. Il dit, je ne peux pas emmener l'arche dans ma maison. Je ne peux pas emmener l'arche dans la cité de David. Je ne peux pas emmener l'arche en Israël. Où est-ce qu'il va emmener l'arche? David, tu es roi. Mais où est-ce que tu emmènes l'arche? Il l'emmène à Gath. C'est quoi Gath? Gath, c'est la ville où Goliath est né. Il va déposer l'arche dans la maison d'un Gittite. Obed-Édom, en français, serviteur d'Édom. Il va déposer où? L'arche où? Dans la maison d'un serviteur. Pourquoi David? Pourquoi le choix de Obed-Édom? Pourquoi le choix de Gath? Parce que souvenez-vous, après qu'il ait battu Goliath, il se retrouve ennemi de Saoul. Et Saoul cherche à le tuer. À un moment, il va s'enfuir d'Israël. Il va aller où? Chez les Philistins? Dans Gath. Et c'est là qu'il va même se faire passer pour un fou pour sauver sa vie. Et le commentateur biblique dit, c'est là qu'il a bâti des relations, il connaît. Il savait qui était Obed-Édom. Il savait pourquoi il déposait l'arche dans cette maison. Il savait pourquoi il était en train de déposer l'arche. Pas dans une autre maison, pas dans une autre famille, mais dans la famille d'Obed-Édom. Trois choses pour vivre la bénédiction de Dieu cette année. La première des choses, par cette introduction de ce passage, c'est que tu dois laisser l'arche entrer dans ta maison. Tu dois laisser l'arche entrer dans ta maison. Vous savez, dans cette famille, dans cette maison, je ne connais pas cette condition, leur condition. Je ne sais pas s'ils craignaient Dieu ou ne le craignaient pas. Mais ce que la Bible dit, c'est que l'arche demeura là 3 mois. Et ils étaient là, enfants, mari, femme. Ils étaient conscients que ce qui était dans notre maison, ce n'était pas n'importe qui. C'était l'arche. Et s'ils avaient une manière de crier à la maison, ils devaient arrêter de crier parce que quoi? Il y a l'arche. Si l'arche a tué Uza, l'arche aussi peut tuer dans la maison. Il y avait l'arche. L'arche était en train de conditionner leur mode de vie. Ils ne devaient plus vivre pour eux-mêmes. Ils devaient vivre en fonction de celui qui était dans l'arche. S'il y avait quelqu'un qui s'est prostitué dans la maison, quand tu entres dans la maison, tu comprends qu'ici, on ne peut plus se prostituer. Pourquoi? Il y a l'arche. Si papa tapait maman, papa doit comprendre qu'ici, il y a l'arche. C'est qu'Ananias et Saphira n'avaient pas compris que quand ils faisaient le vœu, ils faisaient devant Dieu. Et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le vœu. Ils n'ont pas craint le Seigneur. Quand il y a l'arche dans la maison, la conduite doit changer. Quand il y a Jésus-Christ dans ta vie, la vie doit changer. Tu dois arrêter de fumer, papa. Tu dois arrêter de boire, papa. Tu dois arrêter de déposer les enfants ici, toi tu rentres à la maison. Non, non, non. Quand il y a l'arche dans la maison, tout le monde se met au diapason. Quand il y a l'arche, maman, tu arrêteras d'insulter ton mari. Tu arrêteras de parler insolemment à ton mari. Quand il y a l'arche, mon frère, tu ne vas jamais te masturber parce que tu sais que tu es devant Dieu. Et ils avaient le coffre. Ils se disaient, Dieu est là. Uza est mort ici. Mais l'arche était dans leur maison. Ils se sont conformés. Ils se sont conformés.
Pourquoi ils se sont conformés? Parce qu'ils savaient qu'il y a un danger. Ils savaient que s'il y a l'âge quelque part là, cet endroit doit être changé. La Bible ne dit-elle pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Et vous en faites des membres d'impudicité? Votre corps ne sont-elles pas les membres du Saint-Esprit? Et vous en faites des membres tu en fais le corps de ta femme un sac de boxe. Votre corps ne sont-elles pas les temples du Saint-Esprit? Où tu peux t'enivrer, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux regarder la pornographie, mais tu as lâche. Tu as lâche. Oh, Kindokité. Tu as lâche. Tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Et tu vas dans un hôtel. Tu as Jésus en toi. Et on t'appelle Sugar Daddy. Tu as Jésus en toi. On t'appelle aussi Sugar Mami. Tu as Jésus. Tu as lâche. Et tu t'étonnes que pendant que tu dors, il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit. Tu as reçu la bénédiction jeudi, mais dimanche tu étais en boîte. Pourquoi les gens ne vivent pas la bénédiction? Parce que jeudi tu reçois la bénédiction, mais vendredi tu étais où? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas que Dieu n'agit pas, c'est que toi tu es en dehors des principes. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tes enfants. Tu ne vois pas que ta maison est en désordre. Mais il y a lâche. Il y a lâche. Eux, on a senti qu'après 3 mois, ce n'était pas 3 ans, ce n'était pas 3 jours, 3 mois, leur vie a changé. Pourquoi les vies ont changé? Parce qu'ils étaient conscients avec qui ils étaient. Que dans ta famille cette année, qu'on soit conscient dans ta maison. Que ma musique, on ne peut pas jouer de la musique sale dans ta maison. Non, on ne peut pas. On ne peut pas regarder des films sales. On ne peut pas jouer de la musique sale. On ne peut pas dire des choses sales dans ta maison. Si on veut tuer quelqu'un dans ta famille cette année, que ta maison ne soit pas leur rendez-vous, leur lieu de rendez-vous. La première des choses, c'est faire entrer l'arche dans la maison. Quand on fait entrer l'arche, demande à papa Obed-Edom. Le plus têtu devient le plus doux. Le plus grand bandit devient le plus grand adorateur. Le travailleur le plus voleur devient celui qui craint Dieu le plus. Vous imaginez que dans la maison d'Obed-Edom, c'était toute une atmosphère de gloire. Il n'y avait pas de délestage de gloire. Il n'y avait pas de délestage de gloire. Pourquoi? Parce que l'arche était là. Et l'arche, c'était l'endroit où Dieu descendait. Et quand l'arche était dans cet endroit, pendant 3 mois, cette famille a été bénie. Pourquoi ils ont été bénis? Parce que tout simplement, ils ont respecté les principes. L'arche était non pas seulement dans la maison, mais était dans le cœur. Nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui disent Nzambazo Salate, Dieu n'agit pas. Mais Dieu n'agit pas parce que toi aussi tu ne changes pas. Il y a d'autres qui peuvent témoigner. Nous avons des témoignages. Nous ne disons pas pour ne pas te choquer. Mais Dieu agit, mais c'est toi qui ne vois rien. Dieu n'agit pas. J'ai espéré en 2020, je n'ai pas vu Dieu agir. J'ai espéré, j'ai sémé, j'ai prié, j'ai jeûné. Non, le problème ce n'est pas ça, je vais dire dans la suite. Le problème c'est un problème d'alliance. Fais entrer Jésus dans ta famille. Prêche Jésus de tout ton cœur. Mais sois aussi un modèle. Prêche Jésus de tout ton cœur. Mais sois aussi un modèle, papa. Tu n'as pas de réunion, mais tu rentres à minuit. Depuis les 31, il n'y a plus de bouchons. Mais comment tu rentres toujours à minuit? Faisons entrer Christ dans nos maisons.
Mais mieux encore, faisons entrer Christ dans les cœurs. Quand Christ remplit les cœurs, les vies sont réellement transformées, changées. Alléluia. La deuxième des choses, dis à celui qui est à côté de toi, ne détruis pas les accords. Ne détruis pas les accords. Quand Satan parle de Job devant Dieu, il parle de quelqu'un que Dieu protège. Mais quand Dieu parle de Job devant Satan, il parle de celui qui le craint. Job était quelqu'un qui vivait dans l'intégrité, dans la droiture. Il imposait cette intégrité et cette droiture dans sa famille. Il pouvait aller jouer, il pouvait aller fêter, mais le père s'occupait à faire les sacrifices. Où sont les Job d'aujourd'hui? Où sont les papas d'aujourd'hui? Où sont les papas d'aujourd'hui qui peuvent savoir ce que leurs enfants font en ce moment? Ne brise pas les accords. Parce que c'est ce que tu ne sais pas, papa. Pendant qu'Abraham était en train de donner la dîme à Melchisedec, c'est qu'Abraham ne savait pas ce que Lévi était dans son sein. Il était en train de donner la dîme à Melchisedec, mais celui qui devait recevoir encore les dîmes après était en lui. C'est que tu ne sais pas, à chaque fois que tu vas dans le péché, tu emmènes toute ta postérité dans le péché. Le temps que les enfants se convertissent, imagine les dégâts. Ne sois pas la porte qui ouvre, qui est ouverte à Satan dans ta maison. Ne sois pas cette porte qui va ouvrir la porte aux femmes de nuit, aux maris de nuit. Ta femme, elle prie, elle dort, mais quand elle dort, elle voit des choses. Quand tes enfants dorment, ils voient des choses. Il y a des combats, il y a des choses qui bougent à la maison. Pourquoi? Parce que papa fait des bêtises à l'extérieur. Parce que papa se croit pour un jeune pendant qu'il est déjà papa. Parce que maman est en train de se comporter comme une jeune fille pendant qu'elle a déjà des enfants. Ne te conduis pas comme quelqu'un qui ouvre une brèche à Satan. C'est ce que le diable cherche. Pourquoi nous ne vivons pas la bénédiction? Parce qu'une fois nous sommes en dehors des accords, Dieu nous tourne le dos. Une fois nous brisons la relation, c'est fini. Tu te mets à dos Dieu. Pourquoi? Parce que tu estimes que toi-même tu peux faire les choses. Ainsi, la chose qui est sur toi, elle est désactivée. J'ai demandé ça au premier culte, les gens étaient silencieux. Les mamans avaient peur de dire. Maman, dis à papa, sois un meilleur mari cette année. Ma maman va bang. Sois la meilleure version de toi-même cette année. Meilleure version de toi-même en tant que père, en tant que mère, en tant que serviteur de Dieu, en tant que responsable, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que frère, en tant que sœur. Sois la meilleure version de toi-même. Une meilleure version de toi-même. Une meilleure version de toi-même. L'année passée, tu dilapidais l'argent dans des bêtises, mais cette année tu te dis non, nous allons nous mettre ensemble, mon épouse, et nous allons travailler ensemble. Ainsi nous allons réunir encore des fonds. Des projets qui ne se sont pas accomplis l'année passée, non pas parce que Dieu n'avait pas béni, mais parce que tu as dilapidé. Alléluia. Je savais qu'ici vous serez très doux. Ne détruis pas les accords. Ne romps pas l'alliance avec Dieu. Ne romps pas l'alliance avec Dieu. Vous savez, au commencement, Dieu bénit Adam et Ève, mais il leur dit quelque chose. Vous ne toucherez pas à l'arbre qui se trouve dans le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Vous n'y toucherez pas. Je vous bénis, je vous donne tout, mais cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Quand Dieu bénit, sache, regarde bien dans les passages qui suivent, il y a quelque chose qui est interdit. Quand Dieu bénit, il y a toujours quelque chose qui l'interdit après. Quand
Quand Dieu bénit, il y a toujours quelque chose qu'il interdit après. Et c'est ça le problème. C'est pas parce qu'on te dit que Dieu bénit, que tu sors d'ici, que tu mènes n'importe quelle vie, que tu viens vivre la bénédiction. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, nous sommes dans les principes. Soit tu es dedans, soit tu ne l'es pas. Mon frère, ma soeur, Dieu est dans les principes. Troisième chose et la dernière. Quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, ne reste pas paresseux. Mets-toi au travail. Il y a celui qui est à côté de toi, mets-toi au travail. Il y a un message que le Saint-Esprit m'a donné à la jeunesse, que je suis en train de prêcher depuis la fin de l'année passée. Et toute cette année, c'est ce que nous allons faire. Quand Dieu te bénit, depuis le jeudi, nous sommes sous une bénédiction. Mais si tu restes passif, tu ne vivras pas la chose de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que même quand Dieu bénit Adam, Adam doit labourer la terre. Quand Dieu bénit Jacob, Jacob doit bien s'occuper du troupeau. La bénédiction n'enlève pas le travail. Mais la bénédiction est le support pour que le travail aille loin. Et plusieurs personnes ne vivent pas la bénédiction. Pourquoi? Non. Move. Des fois, il faut que tu bouges. Ne reste pas paresseux. Ne reste pas chez toi à la maison. Tu as prié, tu as la chose de Dieu, mais tu restes à la maison. Non, non. Le prophète est en train de dire à Saoul, quand tu verras ces signes s'accomplir sur ta vie, fais ce que tu auras à faire parce que l'Éternel est avec toi. Quand tu sens que la grâce de Dieu est sur toi, tu sens que la bénédiction de Dieu est sur toi, ne reste pas sur ta chaise, ne reste pas dans ta chambre. Sors de ta chambre et commence quelque chose. Tu commenceras petit, mais tu ne finiras pas petit. Tu commenceras petit, mais tu ne finiras pas petit. Tous les grands du monde ont commencé petits. J'ai rencontré un homme grand qui m'a dit ceci, que tous les grands hommes commencent par habiter dans un chantier. Je dis, oh, ça c'est quelque chose. Tous les grands hommes. Je ferme la parenthèse. Tu commenceras petit, mais tu ne finiras pas petit. Pourquoi? Parce que ce que tu commences, tu ne le commences pas seul, tu commences avec Dieu. Ce que tu bâtis, tu ne bâtis pas seul, tu bâtis avec Dieu. Ce que tu entrevois, tu n'entrevois pas seul, tu entrevois avec Dieu. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, dans la famille, sont devenus paresseux. Imagine que tu as telle chose à faire pour ton frère, telle chose à faire pour ta soeur, telle autre chose, telle autre chose, telle autre chose. Bien-aimé, tu ne vas pas rester dans la paresse. Tu ne vas pas rester dans la paresse. N'attends pas de finir les études pour commencer les affaires. N'attends pas de finir les études pour vendre les sucrés. N'attends pas de finir les études pour vendre de l'eau. N'attends pas de finir les études pour faire même le taxi. N'attends pas. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends? Tout le monde ne sera licencié, mais tout le monde ne sera pas dans un bureau. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends d'être licencié? Non, tu peux être gradué, mais tu commences une affaire. Tu commences à vendre du pain, tu commences à vendre des œufs, tu commences. J'ai un frère, je lui ai dit, toi, à cette allure, tu peux vendre les macalas en costume. Commence quelque chose. Commence quelque chose. Tu sens que papa, ça ne marche pas bien. Tu sens que maman est en baisse. Mais toi, tu demandes, tu as 30 ans, tu demandes encore la margarine, tu demandes encore le pain. Et quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des chaussures à $200, distrait. Distrait. Ma soeur, j'ai une fille de 21 ans. Parce que moi-même, j'ai une fille de 21 ans. Tu es avec un fiancé qui sait seulement s'habiller. Il sait seulement s'habiller.
Il n'a pas de cuillère, il n'a pas de lit, il n'a pas... Vous voulez faire aussi prédote. C'est comme ça que les parents font des AVC. AVC. Non, ma fille ne comprend rien, rien. Il est cintré comme mannequin. Même les mannequins, après les mannequinats, ils ne s'habillent pas comme ça. Moi, je passe. Pour vivre la bénédiction de Dieu, ne dors pas sur tes lauriers. Ce que tu auras, ce que Dieu mettra à faire dans ton cœur, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Vous savez, David avait à cœur de bâtir le temple. Et le prophète lui dit même, Dieu est avec toi, bâtis. Mais c'est Dieu qui l'empêche. Mais David, dans son cœur, il avait déjà bâti parce qu'il a donné tous les ustensiles pour bâtir le temple. Il était prêt. Ne sois pas quelqu'un qui dorme sur... Tu te reposes, tu attends 30 ans. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire, je sens que je dois le dire. Tu attends 30 ans, tu attends 35 ans, je vais être licencié. La plupart des grands hommes, Bill Gates, il a un diplôme. Zouk là. Il a un diplôme. À ce moment WhatsApp. Mais il paye des gens qui ont des diplômes pour... Je n'empêche pas d'étudier. Mais je dis simplement que face aux opportunités de la vie, on ne blague pas. Tu as la possibilité qu'on te paye $300. Commence. $300. Commence. Commence. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. La Bible dit que Joseph était dans la maison de Potiphar. Mais le simple fait qu'on a mis responsable dans la maison de Potiphar, les biens ont commencé à être shiftés. Si les biens sont bénis, ça veut dire que ton salaire aussi est béni. On ne dit pas combien de fois on a monté le salaire de Joseph, mais peut-être imaginons combien de fois, parce que tout ce qui touchait était béni. Tu ne veux pas commencer petit. Tu ne veux pas commencer petit. Ma soeur, tu as un téléphone iPhone 12. Mais tu demandes l'argent des mèches. Sérieusement. 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 C'est des casse-têtes dans la famille. Tu mets Zara, tu mets parfum, tu mets tout ce que tu veux, c'est bien. Mais ta vie n'a pas changé. J'ai dit une chose à un frère. C'est bien d'être habillé chic. Mais mon colombo est dévalué. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Cette année, chers frères et sœurs, ne dormez pas sur vos lauriers. S'il faut vendre de l'eau, nous allons vendre. S'il faut vendre du thé, nous allons vendre. Il y a des gens qui ont fini les études. Papa ne travaille pas, tu te plains, papa ne travaille pas. Mais il y a des gens qui ont fini des études eux-mêmes en payant leur scolarité. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils ont 2 mains comme toi, 2 pieds comme toi, une tête comme toi. Cette année, ne reste pas dans ta chambre et que tu te dises, Dieu va me bénir. Non, Dieu t'a déjà béni. Maintenant, c'est à toi de sortir pour aller vers cette bénédiction. Si tu vas vendre des œufs, vends des œufs. Si tu vas vendre des unités, vends des unités. Si tu vas vendre des sucrés, vends des sucrés. Mais ne prends pas place au repos. Malgré la bénédiction, il est possible que tu vives dans la pauvreté parce que tu as refusé de bouger. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais faire d'abord cet appel. Toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, approchez.
Il est temps de faire entrer Jésus. Approchez, approchez. C'est le premier dimanche et ne commence pas le premier dimanche en étant dans le monde. Approchons. Acclamons le Seigneur pour vous. Approchez. Quittez votre place partout où vous êtes, même si vous êtes au balcon au-dessus. Approchez. On acclame le Seigneur pour eux. J'irai là-bas parmi les anges. Approchez. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. La plus grande bénédiction d'une famille, c'est que tous les membres qui la composent soient en Jésus. Et vous qui nous suivez sur Internet, si vous n'êtes pas en Jésus, connectez-vous en nous dans cette prière et la vie de Jésus-Christ va venir dans votre maison et vous ne serez plus les mêmes dans les noms de Jésus. Approchez, n'ayez pas honte, approchez. C'est votre jour, c'est votre jour. Approchez, je vous attends. De ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai. Nous vous attendons si vous êtes encore loin, approchez. Oh, passons mon temps. Dire à Jésus. Frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire, la plus grande bénédiction dans une famille, c'est quand tous les membres qui la composent sont en Jésus. Vous allez répéter cette prière après moi. Vous pouvez vous mettre à genoux devant Dieu. Mettez-vous à genoux. Après ce culte, ne soyez pas pressés. Vous allez venir vous asseoir sur les chaises qui sont de l'autre côté. Vous pouvez continuer à avancer. Mais c'est la plus grande décision que vous venez de prendre. La plus importante des décisions. Vivre sans Jésus dans ce monde, c'est infernal. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux? Tu peux venir, tu peux continuer à venir. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu n'es pas dans mon cœur. C'est pourquoi je viens vers toi. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Prends la place du roi. Conduis-moi. Dirige ma vie. Je renonce à mes œuvres passées. Je renonce au monde. Je renonce aux œuvres de la chair. Mais je prie ce matin, en abandonnant totalement ma vie à toi, dès aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Ainsi, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis délivré, je suis béni au nom de Jésus. Amen. À la fin du culte,
Vous allez aller vers ces chaises-là et les bien-aimés vont vous suivre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va prier avec les couples. Je demande à la technique si on peut arranger un micro pour maman, comme nous l'avons fait au premier culte. Au premier culte, c'était le responsable des couples qui nous avait bénis. Et je souhaiterais que vraiment, maman étant notre supérieur, notre pasteur, qu'elle puisse bénir les couples. Approchez, s'il vous plaît. Vous êtes venus en couple, approchez. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. C'est encore possible, la grâce est disponible. Approchez, s'il vous plaît. Vous êtes venus en couple avec les enfants, approchez, approchez. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est rien n'est impossible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Chante encore, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce. Approchez, chers parents, approchez. Libre. Et même quand c'est pénible. Vous aurez peut-être à traverser des moments durs, des moments difficiles. Mais sachez et n'oubliez pas que Jésus-Christ est là. Comme le dit cette chanson, c'est encore possible. Seigneur, en ces premiers jours de l'année, Seigneur, en ces premiers dimanches, tous les couples qui représentent les familles, ils sont venus en ce lieu pour célébrer ton saint nom. Père, je leur recommande entre tes saintes mains. Éternel, toi qui connais les problèmes qu'ils traversent, Seigneur, nous demandons que tu les accordes la solution. Père, comme on nous a prêché aujourd'hui, nous voulons une bénédiction qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Père, bénis-leur financièrement, bénis-leur spirituellement, bénis-leur dans tout ce qu'ils vont entreprendre au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Père, toi qui peux encore apporter l'amour dans le cœur qui manque d'amour, toi qui peux encore réconcilier, toi qui peux encore renouveler l'amour dans le cœur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de réconcilier et de renouveler encore l'amour. Je recommande leur vie entre tes saintes mains. Je recommande tous les couples représentés dans cette église entre tes saintes mains. Je demande que ta grâce et ton amour surabondent dans leur vie. Seigneur, en ces cultes de famille, nos enfants, nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous recommandons nos familles entre tes saintes mains. Nous prions que tu nous assistes, que tu nous accordes intelligence et sagesse, enfin, de pouvoir diriger nos familles. C'est toi qui inspires. Il y a des femmes qui pleurent, qui se disent, Seigneur, pourquoi mon mari ne veut pas venir à l'église? Pourquoi il ne veut pas se convertir? Pourquoi mes enfants ne veulent pas suivre la voie du Seigneur? Père, je demande qu'il y ait un miracle dans de telles familles au nom de Jésus. Seigneur, il y a des hommes qui se disent, ma femme est infidèle, ma femme est insoumise, ma femme ne veut pas suivre la voie du Seigneur. Père, je demande le miracle dans de telles familles au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tu nous as simplement dit de croire. Tu nous as simplement dit de demander. Telle est ma prière pour tout le couple représenté en ces lieux. De leur bénir au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, vous êtes bénis. Amen. Sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants
Est-ce que l'Église peut le chanter? Que sa faveur pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants. Encore une fois de plus, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille. Que sa présence environne avec toi, à tes côtés, elle est devant, elle t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès les matins jusqu'au coucher.